Bonjour, bienvenue à l'émission J'éduque pour la vie. Aujourd'hui, on va aller voir Daphné avec son chien Renette. Bonjour Daphné. Salut! Moi, c'est Ariane. En fait, là, on est ici pour ton chien Renette. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Dans le fond, elle est réactive congénère et chien aussi. Humain. OK, donc elle est réactive avec les humains, avec les chiens. Ouais. OK. Puis quand elle est réactive, tu veux dire quoi par là? Dans le fond, elle va japper, elle va tirer sur la laisse, elle va grogner, elle va vouloir aller vers la personne, mais il va falloir que je la retienne. OK. Puis y a-tu déjà eu avec un humain, y a-tu déjà eu un accrochage, une morsure? Non, pas avec les humains. Puis avec les chiens? C'est arrivé une fois que les chiens se sont pognés, mais il y avait tous les deux un gros caractère, fait que ça a comme monté. Puis finalement, ça a bien fini. Ouais, personne qui non, était personne de blessé, blessée. c'était juste... OK, super. Elle a quel âge? Elle va avoir 5 ans. OK. Puis ce comportement-là, il est visible depuis? Je dirais 2, 3 ans, 4 ans. OK. Puis est-ce qu'il y a un événement qui a fait que ce comportement-là est apparu? Pas vraiment. C'est plus que je l'ai adopté, puis j'ai l'impression qu'elle a pris comme... Elle a été plus confortable dans la maison, puis tout. Puis j'ai l'impression que là, elle était moins peureuse. Parce que quand elle a trop peur, elle va pas réagir. Puis si elle a un peu moins peur, elle va réagir, puis elle va s'exprimer. OK. Fait qu'au début, quand tu l'as eu, ça, elle était plus comme inhibée. Puis après ça, c'est comme... Ouais, elle a comme montré sa vraie personne. Ouais. OK, je comprends. Super. Est-ce que tu as déjà fait des démarches pour régler ce comportement-là? Oui, j'ai déjà vu Amélie une fois en octobre passé, justement pour travailler ce problème-là. On avait fait, elle appelle ça la poignée de bonbons par terre. C'est vraiment de mettre la nourriture par terre pour que le chien se sente, puis comme se déstresse, désamorcer la situation. OK. Puis ça fonctionnait? Ouais, ça fonctionne. Ça l'a aidé quand même beaucoup, mais c'est pas parfait encore. Il y a encore des réactions. Je peux pas juste comme passer devant du monde ou des chiens sans que nécessairement elle réagisse. OK. Fait que ça a fonctionné un peu, mais c'est pas parfait. Non. Donc, c'est pour ça que tu es ici avec nous aujourd'hui. Ouais. OK, super. Donc là, maintenant, Amélie va venir nous rejoindre. Présentement, elle est à l'intérieur avec Renette pour analyser la situation, le comportement. Et Amélie va venir nous rejoindre pour nous expliquer qu'est-ce que tu vas devoir faire avec ça. Parfait. Salut Daphné! Allô. Moi, je viens tout juste d'aller voir Renette à l'intérieur, voir comment elle se comportait et tout. Puis oui, effectivement, elle est, on peut dire, réactive, hein, parce que la réactivité, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand un chien va comme réagir spontanément. Souvent, ça va être par grognement, par jappement. Mais en fait, je te dirais qu'elle a une personnalité, tu sais, craintive, parce qu'elle craint. C'est beaucoup de la crainte, c'est pas de la colère, tu sais. Heureusement, parce que quand on tombe avec un chien qui est en colère, c'est d'autres choses, c'est des boules de qui explosent. Elle, par contre, c'est plutôt qu'elle va accumuler des émotions à l'intérieur d'elle. Elle est plus inhibée. Donc, ce qui fait que, c'est ça, à un moment donné, elle en a tout plein. Puis, des fois, elle peut quand même exploser, mais c'est plus léger. OK? Donc, c'est ça. Fait que moi, en fait, on s'est déjà vus. Hein? Tu avais déjà appliqué des techniques, on s'est dit, tout ça. On a été beaucoup en douceur, en fait, OK? Parce que c'est sûr, avec un chien qui est craintif, il ne faut pas aller avec des techniques, je te dirais, abusives, trop contrôlantes non plus. Il ne faut pas non plus l'exposer, par exemple, au centre-ville tout de suite. Tu sais, c'est vraiment graduellement qu'on le fait parce qu'il faut qu'elle fasse confiance. C'est vraiment une question de confiance. Plus qu'elle voit des gens, parce que c'est avec les gens, c'est avec des chiens aussi qu'elle va réagir. Ben moins pire ça va être à ce moment-là, OK? Fait que c'est vraiment un lien de confiance qu'il faut que tu retiennes. Puis, en fait, c'est ça, je t'avais comme expliqué la technique de la pluie de nourriture. C'est ma technique préférée, de toute façon, que je dis à tout le monde de faire. Mais là, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais t'amener ailleurs qui va être... je vais t'expliquer comment être ferme, OK? Parce qu'elle te fait confiance à toi, OK? Puis oui, elle est craintive, mais légèrement. Mais on est capable quand même de lui dire ça. Il y a comme une limite que tu es en train de dépasser. Puis que ça, en fait, c'est un non. Je veux pas, OK? La façon comment on fait pour dire non à un chien, c'est tout simplement, en fait, c'est qu'on va aller se placer devant le chien. Okay? Je vais te le montrer un petit peu. On va faire la pratique. On va faire une mise en situation tout à l'heure. Mais on continue quand même avec la pluie de nourriture parce que c'est ça qui va alléger, qui va faire en sorte que l'adrénaline va descendre, OK? Puis qu'elle va être plus réceptive puis qu'elle va mieux comprendre ton nom. Ça, cette technique-là, que ça soit quand tu reçois de la visite, que ça soit quand tu marches, c'est exactement pareil qu'est-ce qu'il faut faire, OK? Ça va là-dessus? Génial.
Sinon, l'autre chose, qu'est-ce que j'ai envie? Parce que je veux qu'on y aille en douceur, parce que ça reste qu'elle est très stressée, très nerveuse, OK? Je voudrais, en fait, te montrer un chandail de compression, OK? Ça, c'est un chandail, en fait, qu'on met sur le corps du chien. Puis, ça a été prouvé, ça, scientifiquement, que juste la pression, en fait, sur un membre, ça va faire en sorte que la nervosité, l'adrénaline va descendre. OK? Fait que ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de dire quand tu sais que tu as de la visite, tu peux mettre ça. Quand tu t'en vas prendre tes marches, tu vas mettre ça. Ça va pas faire en sorte qu'elle va plus réagir. Là, OK? Elle va quand même le faire. Mais l'intensité va être d'une coche de moins. OK? Ouais. Fait que, est-ce que tu es prête? Est-ce que ça te tente qu'on essaye? Oui. Oui, génial. Fait que je vais aller te montrer le chandail, puis après ça, on va faire une mise en situation avec la visite. Super. Oui, c'est ça, bravo, c'est ça. Là, tu bloques, là, tu es en train de dire non à ton chien. Oublie pas l'appui de nourriture aussi. Donc, bloc, bloc, bloc pour lui dire non, 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 on réagit pas comme ça. Là, c'est ça. Oui. Fait que, viens par ici. Fait que là, c'est à toi, en fait, à montrer le chemin aussi. OK? Fait que c'est à toi à prendre le devant puis dire, OK, on s'en va dans le salon. Quand elle se secoue, c'est excellent. On lui dit bravo. Ça veut dire qu'elle vient de descendre d'une ou deux coches d'adrénaline. À la 100. C'est parfait. C'est ça qu'on veut, OK? On veut qu'elle aille découvrir c'est qui, qu'elle sente son énergie. Plus qu'elle va se sentir avec son nez, plus qu'elle va se calmer de toute façon. C'est sûr, des fois, ça veut pas dire qu'elle sent que ça veut dire que tout est correct puis qu'on peut aller manipuler, aller toucher. Idéalement, avec un chien comme ça, c'est on regarde pas, on touche pas, on parle pas. On attend que le chien vienne vers nous, OK? Si, mettons, elle se remettrait à réagir, OK? Quand on parle de réagir, c'est de japper, de grogner, d'agir, en fait, spontanément. C'est ça, une réaction. Bien là, à ce moment-là, c'est là que tu vas retourner à faire, justement, ton blocage comme tu as fait tout à l'heure quand Ariane, elle est rentrée. OK? Oui, tes becs aussi, c'est vraiment bon. Les becs, c'est toujours bon pour détourner l'attention, pour la faire ramener. Là, de toute façon, on pourrait la détacher aussi pour qu'elle puisse se promener un peu partout. Puis tout à l'heure, tu as fait ta pluie de nourriture aussi. On peut encore continuer à faire « Ah, bravo! » Là, on la voit pas, mais elle s'est secouée. On la voit pas dans les caméras. Mais elle va sentir un peu partout, donc c'est parfait. Elle a la queue haute aussi, OK? Elle n'a pas la queue entre les deux jambes. Non. Fait que c'est sûr qu'elle a quand même une bonne confiance en elle. On a beau dire qu'elle est craintive, mais elle a quand même une assurance, OK? Donc, ce qui fait que toi aussi, il faut que tu aies une assurance, OK? Il faut que tu sois sûr de toi. Tout à l'heure même, je t'ai dit, ah ben vas-y, monte-y le chemin. Il faut que tu deviennes, en fait, une meneuse avec elle pour qu'elle, elle se dise, ah, moi, j'ai plus besoin de me soucier d'absolument rien, je fais juste la suivre. Okay. Puis ça, pour ça, il faut que tu mettes des limites. De mettre tes limites, ça, en fait, c'est justement de dire non en tant que chien et c'est pas un non verbal. Puis, au contraire, souvent, on va trop parler avec le chien, puis quand on parle, ça le surstimule à ce moment-là. Fait qu'on parle dans notre corps. Puis quand tu parles dans ton corps, c'est vraiment, là, il faut que tu y crois à 100%, OK? C'est même si elle se met à réagir, OK? Même s'il y a un chien de l'autre côté. Parce que c'est sûr que quand tu prends une marche, puis qu'il y a un chien qui passe, puis si le chien réagit, ben là, à ce moment-là, c'est vraiment plus difficile parce que l'autre chien aussi réagit, fait que l'intensité est vraiment haute. Mais c'est pas grave. Génial, je t'entends dire bonne fille, c'est parfait. Mais tu continues quand même, puis tu lâches pas. Puis oublie jamais que tu as la pluie de nourriture qui va tout le temps être là aussi pour t'aider. Puis même si à un moment donné, ça arrive, que tu la bloques, tu la pousses, elle t'écoute pas, c'est pas grave. OK? On recommencera un autre moment. Un autre moment, ça va fonctionner. OK? Puis si on est à l'extérieur, puis on prend une marche, puis elle réagit, puis on le sent pas à l'intérieur de nous. Moi, j'ai pas passé une belle journée, ça me tente pas, je me sens pas là. Ben on peut aussi éviter. OK? Tu pourrais dire, OK, ben regarde, on va revirer de bord, je vais aller ailleurs. Ou plus qu'en fait que tu vas prendre tes distances, en fait, moins qu'elle va réagir. Souvent, avec un chien très, très, très réactif, on y va à 10 mètres, puis là, à un moment donné, on se rapproche d'un mètre, d'un autre mètre, donc ainsi de suite. Mais rappelle-toi, vraiment, une assurance d'aplomb. Parce que
Juste le fait à un moment donné que tu vas mettre ta main comme ça, si tu as une naissance d'aplomb, ton chien, il va le savoir puis il va t'écouter tout de suite. Puis il va arrêter, tu n'auras même plus besoin de rien dire, tu vas avoir une connexion comme ça. Fait que c'est bon pour les conseils? Ouais. Je te souhaite une belle continuité. Merci. Bon travail. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'Éducation Pile Poil par le biais de Facebook. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.